bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à vous, tout dépend de là où vous nous suivez. Je suis votre âme servante, chère Stibé. Alors aujourd'hui, une fois de plus, nous allons recevoir un homme de Dieu qui nous vient de Londres. Il est ici avec nous. Et derrière la caméra, nous avons notre frère William. Sans oublier toi, mon baby ici, merci à toi, que le Seigneur te bénisse. Mais les autres, un sujet très important au Rolobela. Nous avons un témoignage. La dernière fois, notre frère William l'a reçu. Il a parlé de l'armée du salut et beaucoup d'autres sujets, mais nous allons aller encore plus deep avec lui. Ce soir, en tout cas, vous allez connecter parce que ma solo est à Moulaï et puis quelqu'un sera béni ce soir. Alors, j'irai dire bonsoir à papa Jean-Bruce. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ma sœur, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir de te revoir encore une fois de plus sur Gospel Rubrique. La dernière fois, c'est mon frère William qui vous a reçu, bien sûr. Ça me fait oui, la dernière fois, c'était avec notre frère William sur ces médias. Nous avons parlé de l'arme du salut et de l'impact que l'arme du salut apporte dans le monde pour la mission. Et aujourd'hui, j'ai encore accepté de répondre à votre invitation. Je voudrais bénir encore le Seigneur pour cette opportunité que vous nous offrez encore pour venir parler, pour toucher les âmes. Merci. Et surtout sauver les âmes. C'est la mission. Merci en tout cas. Mais avant qu'on puisse aborder notre sujet, j'aimerais quand même savoir si vous pouvez vous décrire en 3 mots, votre caractère en 3 mots. Qui est Monsieur Jean-Bruce? En 3 mots, je suis beaucoup humble, patient et intègre. Humble, patient et intègre. Intègre. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Bandeko Balandi à Braza Paris Info, information pour bénir le peuple de Dieu. Donc, les lots papa aïe les biso témoignage à Vinaye. Nous allons vraiment nous asseoir pour vendre la place pour Zalibo Yoka parce que Oisa Makambo a vie qui peut changer la vie de quelqu'un. Donc, papa, tu nous as dit la dernière fois que vous avez travaillé auprès du président de la République du Congo, Brazzaville, qui est le président Lissouba. C'était en 1997, si je ne me trompe pas. De 92 jusqu'en 97, et ça s'est transporté ici à Londres, de 2000 jusqu'en 2004, lorsqu'il était ici. Et voilà. Et aujourd'hui, je crois que le sujet, c'est surtout sur ce qui s'est passé pendant la guerre en 1997. Et quelles ont été vos fonctions quand vous avez travaillé tout auprès de... J'ai travaillé à Brazzaville en tant que garde du corps de 1992 jusqu'en 1997. Par la suite, j'ai été nommé chef de l'escorte de la première dame du Congo, Jocelyne Lissouba. Vous voyez, mais je voudrais encore essayer un peu de clarifier les choses. Ce n'est pas la femme qui est la présidente de la République, c'est le président. Donc je suis garde du corps du président, Pascal Lissouba. Mais par la suite, vu les fonctions, on m'avait donc confié la mission aussi, double mission, garde du corps et chef de l'escorte du professeur. Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé réellement, de cette embuscade. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, en 1997, au mois de juin, il y a eu le coup d'État. Et par la suite, ce coup d'État s'est transformé en guerre. Vous voyez. Et donc, au fur et à mesure que les temps passaient, les quartiers étaient en train de tomber, un à un. Et un grand matin, par mon chef de service de la protection rapprochée, on m'a appelé pour me confier la mission d'aller investiguer dans la ville, donc le quartier du plateau de 15 ans, si le plateau de 15 ans était sous les forces du gouvernement de la République. Donc, mais ce n'est pas la mission des gardes du corps. Les gardes du corps ne sortent pas du périmètre du palais, vous voyez. Mais comme l'armée, en ces temps-là, c'était presque défaillite, il n'y avait plus l'armée.
Et il n'y avait que les gardes du corps et le palais présidentiel qui se défendaient avec les volontaires, hein, les militaires qui sont venus de Pointe-Noire et les autres étaient autour donc, de ce palais pour protéger les institutions. Je parle bien des institutions de la République. Je ne suis pas garde du corps du professeur Pascal Lissouba, j'étais garde du corps pour protéger les institutions de la République. D'où un président démocratiquement élu était là. Donc il nous revenait vraiment, selon la vocation, de protéger les institutions. Et on me confie donc cette mission d'aller voir au plateau de Cazaux ce qui s'est passé. Comme je connaissais Dieu dans ma vie, je suis allé dans mon bureau, je me suis mis à genoux et j'ai prié. J'ai dit, l'Éternel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où nous partons, personne ne connaît. Et donc, j'ai fait cette prière à Dieu et je suis revenu. J'ai choisi moi-même les autres gardes du corps qui vont aller avec moi pour aller faire des investigations et revenir. C'était pas pour aller tuer les gens, pour aller voir. Si c'est déjà pris là-bas, je reviens. Parce que quand on sort comme ça, c'est pas une armée qui sortait, mais c'est un petit groupe de gardes du corps qui partaient et on doit donc revenir. Mais comme on dit en anglais, il n'y avait pas de backup. Oui, il n'y a pas de couverture. Donc lorsque vous allez, revenez pour apporter et puis soit évacuer le président de la République. Selon ce que les gens disent, étant une personne qui travaille auprès du président ou qui est dans le pouvoir, c'est rare de voir les gens prier. Est-ce que vraiment, les gens, vous priez vraiment aussi, les gens qui sont dans la politique et tout, vous connaissez Dieu? Un garde-corps n'est pas un politicien. Oui. Vous travaillez tout auprès du président, donc vous devez être protégé d'une autre manière que peut-être la prière, parce qu'il y a beaucoup de sortes de protections. Mais de toute façon, un garde du corps n'est pas militaire. Je dis bien. Le militaire est militaire. Mais un garde du corps, what we call le bodyguard, le bodyguard, il a étudié. Il a subi un test d'abord pour son niveau et après, il va pour une formation. Lorsqu'il sort de cette formation, cette formation est sanctionnée par un diplôme de protection haute personnalité. Voilà. Mais le garde-corps, ce n'est pas pour aller tuer les gens. Le garde-corps, c'est la prévention. Et la meilleure protection, c'est le silence. Oui. Avant de sortir, il faut voir si le président peut sortir. Si vous allez dans un endroit hostile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les dispositions. Mieux vaut ne pas aller ou aller. Oui, donc la prévention. C'est vraiment un système qui est là, c'est la prévention. Et la meilleure sécurité, c'est le silence. Oui, c'est le silence. Donc, pour revenir à votre question, prier. Mais dans le palais présidentiel, il y avait un temple. Ah bon? Le palais présidentiel de Brazzaville, le plateau, il y a le temple. Et je pense que ce temple peut exister encore jusqu'à aujourd'hui. Donc le président n'est pas président, il est chef de l'État. Donc dans l'État, vous avez tout le monde là-dedans. Vous avez les militaires, vous avez au palais des gendarmes, vous avez au palais des policiers, vous avez des civils au palais. Est-ce que vous, en tant qu'ingénieur, vous venez travailler pour l'État? Ça ne veut pas dire que vous faites la politique. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de la politique. Je suis garde du corps et en dehors de ma fonction de garde du corps, mais j'ai la crainte de Dieu parce que je connais Dieu. Vous voyez, je suis soldat de l'armée de salut. Et toute ma famille. Donc nous avons, depuis notre éducation jeune âge, été dans l'église et en tant que salutiste, je dois apporter aux autres ces témoignages. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé et cela a vraiment été pour moi une connexion divine. Je ne peux pas faire ce travail sans Dieu. Sans Dieu. Donc pour moi, première des choses... Formé. Où est-ce que vous avez reçu votre formation de garde-corps? Je ne sais pas si c'est le sujet, parce que... On veut juste vous découvrir d'abord, avant de rentrer dans le sujet. J'ai été formé, parce que vous je suis dit gendarme. Il faut vraiment être formé. Je suis gendarme de protection, et j'ai été formé dans les techniques de protection par les Israéliens. Et ça, je ne peux pas le cacher. Donc, voilà. Parlez-nous de votre témoignage. Merci beaucoup.
je voudrais d'abord rendre honneur, gloire à l'Éternel, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tout ce que je ferai ici, c'est en vain. Si l'Esprit de Dieu descend, et que ce que je vais dire pour toucher le cœur et transformer les gens et les amener vers Dieu, que l'Éternel Dieu soit glorifié et loué. Mon témoignage, je vais vous expliquer comment ça s'était passé. Nous partions sur le plateau des 15 ans. Lorsqu'on arrive devant le PSP du plateau des 15 ans, nous sommes arrêtés, stoppés par les autres qui avaient déjà occupé les lieux. Mais pendant notre parcours pour aller, j'avais donc 9 gardes du corps avec moi et quelques policiers et un chauffeur qui est encore en vie, voilà, qui était civil. En route, lorsque j'ai vu que le PSP du plateau des 15 ans était déjà occupé, j'ai vu 2 corps qui étaient déjà presque abattus et une femme à moitié nue. Donc le corps qui était là, c'est son mari qu'on venait d'abattre par des rebelles. J'ai dit, tournons, repartons, parce que ce n'est plus nous. Les gens m'ont dit ceci. Vous avez peur, dites-on, vous avez été formés. Oui, ils ne sont pas formés. Vous avez été formés, vous avez mélangé l'armée avec l'armée du salut. Oui. Donc vous avez senti le Saint-Esprit vous parler. Bien sûr. Une voix que vous avez sentie qui vous a dit de ne pas... Vous avez vu de loin, c'est voilà, ça? De loin, j'ai dit, nous ne pouvons pas aller. Ils ont dit, non, vous avez peur. C'est maintenant le temps de démontrer que vous êtes tireurs d'élite et que vous êtes vraiment les premiers, la protection rapprochée du président de la République. Alors, démontrez vos talents, pourquoi vous voulez fuir? J'ai dit non, nous ne pouvons pas y aller, nous devons aller. Ils ont dit, ah, l'armée est foutue. Maintenant, dans l'armée, nous avons des gens, il faut d'abord prier, donc vous avez transformé l'armée en l'armée du salut. Et on s'approche donc, on nous arrête devant l'entrée du PSP, du plateau 15. La voiture stationne là au milieu, donc presque vers l'entrée et le goudron et le bord de sable qui était là. Nous nous sommes arrêtés et arrivent de jeunes gens en tenue débraillée, vous voyez, pantalon jean, et je vois par rapport à leur morphologie. J'ai reconnu que j'étais en face de moi avec des frères rwandais, et j'ai vu des Marocains, et j'ai vu aussi les Tchadiens par rapport à eux. On se connaît. J'ai dit, nous sommes foutus. Là, nous sommes tombés dans l'ambulance. C'est fini pour nous. Alors, ils sont venus vers moi pour me poser la question, qui êtes-vous? D'où venez-vous? C'est maintenant, j'ai toujours dit, mais en ce temps-là, je ne réalisais pas la réponse. Mais la réponse est venue. Que nous revenons de la présidence. Je n'ai pas dit de la République. Je voudrais d'abord vous expliquer. Pendant 92 et 97, lorsque les gens se dirigeaient chez Kolela, ils disaient, nous sommes partis à la présidence. Donc, du parti. Lorsqu'ils partaient à Pila, nous sommes partis à la présidence, parce que Sassou, il est là, président, même s'il était parti. Et vous avez donc le président Pascal Lissouba, président démocratiquement élu, qui est dans le palais du plateau. Donc, les gens disaient, je vais à la présidence de la République. Mais je n'ai pas dit... Pourquoi cette différence? Mais je dis bien, mais parce que c'est ça. La démocratie venait à peine de tomber au pays et tout le monde goûtait à cela. Mais là où quand je disais cela, mon esprit n'était pas de remarquer la différence, mais je dis tout simplement, c'est l'esprit. Nous venons de la présidence. Alors, il y a un qui vient, qui me parle en lingala. Ah, yo moto ba nommé na tongo yo, na meeting ya poto. Alors, j'ai compris, il y a 5 heures du matin, j'ai compris que je suis en face de moi. Ce n'est plus mon frère en armes. Donc, mon frère d'armes, ce n'est plus lui. Donc, je suis là, j'ai dit, mais vous voulez que je dise quoi? Que non. J'ai dit oui.
Parce que je joue sur le terrain maintenant. Ça, c'est ma formation. Donc, je me fais comme son frère dit, oui, Ingaï. Ah, donc, je suis chef Nabiso, na Tongo. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je vois là? Un corps que vous avez tué. Oh non, bah, Lingé va voyager. J'ai dit, mais quand vous tuez les gens n'importe comment comme ça? Oui, bah, Lingé va voyager, donc te faire voyager. Donc, on l'a battu. 2 femmes, plus son mari à côté. Il y a un qui était là, les mains sur la tête. 200, tu viens maintenant signer. Mais je pose la question. Je commence à utiliser le terrain en disant, écoutez, si je dois faire rebrousser chemin ici en cas d'attaque, comment je vais aller? Si je descends à Mongali, au rond-point Mongali, je suis foutu. Je pose la question, mais qui occupe le rond-point Mongali? Todu déjà rond-point Mongali. Et sur place, on me demande de descendre. Et il y avait un frère qui est encore en vie, je préfère ne pas citer son nom. Oui, c'est mieux. Il va me dire, Roi David, il est derrière le chauffeur, laisse-moi descendre. Au moment où je voulais descendre, pour aller prendre des consignes. Et il y a un qui revient encore bien gaillard, garde-moi vraiment, dirais-je, il avait des armes, et il vient vers nous pour me dire, Bilo Wouti Nzelani. J'ai dit, mais on revient de l'Outassi là. Ah, voilà pourquoi c'est sacré. J'ai dit, mais oui, il faut que j'annonce que j'arrivais. Ah, ok, donc c'est entre nous. Vous descendez. Mais vous laissez votre arme dans la voiture. Je dis bien, j'étais en tenue militaire. Je n'avais pas de galons. C'était ma première fois parce que les gardes-corps, nous étions toujours en veste avec les armes dedans. J'étais là calme. Au moment où je voulais descendre, mon frère dit, Roi David. Ça, c'est un nom qu'on m'avait donné de parler comme ça. Nous ne sommes pas là. Roi David, laisse-moi descendre. Lorsqu'il descend, or, pendant que nous étions en train de venir là, au plateau de 15 ans, il y avait un policier qui nous a vu, qui grimpe. C'est ça, les militaires. Il vient, il rentre, donc il ne connaît pas notre mission. Alors, il commence à blâmer. Il dit, mais vous, quand il n'y a plus l'armée, dans ce pays, tu ne connais pas celui qui est devant, à côté du chauffeur, mais c'est le garde-côte du président de la République. Dès qu'il a parlé, le président de la République, j'ai entendu seulement feu. Je vous assure, j'appelle ça la prière du cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que prier, c'est seulement se mettre à genoux. Même au fond de votre cœur, lorsque l'esprit vient vous prendre, vous ne pouvez plus parler, mais au fond du cœur, sortez la prière. La prière. La prière vient mordre. Je dis, Seigneur, j'étais mort en 1988. Tu m'as fait revenir sur la terre pour tuer. Parce que je sais maintenant, là, je vais utiliser l'arme que j'ai. Parce que je dois me défendre. Mais sur place, cette prière n'est pas une prière de 2 minutes. C'est en esprit. Vous voyez, c'est en esprit. L'esprit parle. Ce que tu peux dire en 5 minutes, en l'esprit, en quelques tiercés, c'est parti. Pas de secondes, de tiercés. Parce que les tiercés viennent les secondes après. Donc, j'ai dit, dès que j'ai parlé, dans mes visions reviennent, je vois que c'est comme le son d'Abel qui crie vengeance de la terre. Donc je comprends que verser le sang, c'est grave. Tu ne rentres pas. Et sur place, j'entends seulement un grand bruit. La terre, ça fait... Ça monte, le ciel descend, ça tourne. Et je vois du ciel descendre un cercle de feu. Vous avez vu ça avec vos propres yeux ou c'était... Je suis comme ça, je suis dans le véhicule. Mais cependant, on est en train d'assommer le véhicule avec des balles. On est en train de tirer. Tu vois le cercle descend de feu. Et au milieu de ce cercle de feu, ça tourne avec beaucoup de couleurs, mais ça forme un cœur. J'entends là-dedans, ça vient devant la parabrise de la voiture. Ça s'arrête. Jean Bruce Maboussou. Je suis l'Éternel, le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant. Je suis celui-là qui t'a sauvé de la mort en 1988. Lorsque tu étais mort, je viens encore te montrer ma gloire. Je suis resté dans la vision. Tout ce qui s'est passé,
mes oreilles n'étaient plus dedans. Et lorsque je suis resté là, tout ce qui s'est passé dans les 10 ou 15 minutes là, en tout cas ma soeur, mes frères, qui croyaient en Dieu, qui cherchaient Dieu, je vous assure que c'est inexplicable. Je ne peux pas avoir les mots de transformer ce qui se passe autour de moi. Sauf, quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, je vois le cercle qui est là, qui reste, le cœur qui vient. Mais vous pouvez me fuir la voiture, je suis calme. Et lorsque je tombe, je fais baisser ma tête, je trouve que mon arme est là avec moi. Et que tout est mouillé sur moi. D'où venait l'eau? L'eau apparaît comme ça. L'eau, donc tout est mouillé. C'est comme si je sortais de la mer. Alors je pose la question. Voilà, je pose la question au fond de moi. Je dis, mais d'où me vient l'eau? J'entends la voix qui me parle. Que je demande à l'esprit de me donner la clé. Parce que sinon, je ne peux pas dire ça. Ils me disent, cette eau sort. C'est l'eau de cristal qui est autour de mon trône qui sort. L'eau du cristal de Dieu. Autour du trône de Dieu, il y a l'eau de cristal qui sort, qui vient sur moi et qui... je regarde à côté, je vois mon frère qui est là, il est encore en vie, Mukwanga. C'est un jeune homme. Il est encore en vie au bout de moi. Tout ça, les boyaux dehors, ils sont en train de tirer sur lui, à bout portant. Pou, pou, pou. J'entends Mukwanga crier. Ne tuez pas Jean-Brice Maboussou, c'est un homme de Dieu. Je ne savais pas que c'est un homme de Dieu. Oh Dieu, sauf lui, les boyaux sont dehors. Il fait une prière à Dieu, à celui qui est là. Alors que je vois le miracle de Dieu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, écoute sa prière. Entends sa prière. Et lorsque je regarde autour de moi, mais il n'y avait plus personne. Tous ceux qui étaient là avaient déjà sauté. Or, avant ça, j'avais fait un cri. Le cri, j'ai parlé en hébreu. En hébreu. Nous avons été enseignés par les Israéliens, donc ils nous ont enseigné l'hébreu, que je ne peux plus aujourd'hui parler. Donc j'ai fait ce cri-là. Le cri était de prendre position, ils sont partis. Et vous voyez là où il y avait Charles Madzou, en face, pour ceux qui sont des Brazzavillois qui connaissent bien Brazzaville, en face de la maison de Charles Madzou, il y avait l'arrêt de bus, il y avait un arbre qui était là. Ils sont allés dans le caniveau, chacun a pris sa position pour tirer. Et je vous assure, vous allez entendre des révélations graves aujourd'hui. On est là, on a le temps pour... Graves aujourd'hui. Ce n'est plus aussi l'ennemi qui tire sur moi. Ah bon? Je suis devant la voiture. Je sors de la voiture. Mon but, la formation, même militaire, tu ne peux pas abandonner ton frère sur le champ de combat. Il fallait prendre Mukwanga qui est encore en vie. Mais je vois le civil, on est en train de prendre, de l'amener au PSP. Et tant que chrétien aussi, normalement, voilà. tu ne peux pas abandonner ton frère. Sur place, je suis là. Je regarde au fond de la voiture. Quand je sors devant le pneu de la voiture, je prends ma position. On appelle ça crovote. Donc je suis en crovote en regardant partout. Ça, j'ai été formé. J'ai été formé. Un garde-corps, on les forme, il passe par la formation. Je suis obligé de vous le dire, la formation des terroristes. Il est comme un terroriste. Donc garde-corps ne peut pas être garde-corps parce que le terroriste, lui, il prend tout son temps pour venir attaquer un président de la République. Donc vous devez avoir d'abord la formation des terroristes, étudier le terrorisme. Donc j'ai étudié tout ça. C'est ce qui vous parle. Mais ce n'était pas pour aller tuer des gens. Jamais. Et je n'ai jamais tué qui que ce soit. Aucun parent ne viendra dire qu'il avait tué. Jamais. Vous étiez là pour la protection. Protection des hautes personnalités. Et donc, je suis derrière, devant mon pneu, je prends maintenant mon arme. En regardant, je vois sous le véhicule, il y avait un frère qui est encore en vie. Il est là dans la gendarmerie, je ne vais pas parler de son nom. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est moi qui l'avais introduit chez mes frères pour qu'il soit dans la gendarmerie. Et je le sors de là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Il n'avait même pas d'arme. Il a laissé son arme dans la voiture. Une voiture déjà vraiment bousillée. Les vitrines à terre. Tout. On ne peut plus conduire ce véhicule. Et je suis là. Je le vois, je le sors de là. Il dit, ton arme est où? Je n'ai pas d'arme. J'ai pris mon PA. Vous savez, on avait le mini Uzi et on avait le PA pour des gardes-corps. Donc j'avais ça, j'ai pris, je lui ai donné.
Je dis, je te donne, pas pour tuer les gens. Tu sais ce qu'on appelle la couverture. Tu sors de là, je vais te couvrir, je vais tirer en l'air et ils vont se cacher parce que la balle ne choisit pas quelqu'un. Ah, ça. Jamais. Je tire et vous allez prendre la tangente, aller devant le caniveau, vous rentrez dedans, vous restez là, vous allez me couvrir pour que moi je parle. Dieu me montre encore que ce n'est pas eux pour ma protection. Ma protection est là devant le cercle qui est là, de feu. Vous allez me poser la question, pourquoi le cercle de feu seulement pour vous? Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Demandez à Dieu, pourquoi moi? C'est ça. Parce qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient avec vous. Ce n'étaient pas des chrétiens, Dieu, ce n'étaient pas des croyants. Et vous savez, Dieu, il fait grâce à qui il veut. Pourquoi vous? Pourquoi pas d'autres personnes pour l'éternité? Pourquoi vous? Alors que j'avais refusé ça depuis longtemps, même à la BBC. C'est une grâce. Donc, vous voyez, et je sors de là, lorsque je suis là, Dieu me dit, je te montre encore ma gloire. Regarde, lorsque je vois comme ça, mon propre frère d'armes, bodyguard, au palais, tire sur moi. Il tire sur moi, la balle ne rentre pas. Je m'adresse à lui. Et les militaires savent, quand un frère militaire tire sur toi, il te rate, mais tu dois la battre. La balle a raté ou bien la balle s'est arrêtée quelque part? La balle ne rate, mais c'est une balle. Ça, c'est Dieu qui est là. Dieu fait ses miracles. Je suis là. Je parle à mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de tirer sur l'ennemi, tu tires sur moi. Il tremblait. Il tremblait avec son âme. Lorsque je quitte le goudron pour aller le rejoindre vers le caniveau, je tourne. Enfin, je vais en crevaude. Donc, les roulades qu'on appelle. Donc, je roule. Comme les commandos, vous voyez dans les films. Ce n'est pas un film, mais c'est ma formation. J'ai même ma formation en exergue. Mais l'esprit me dit, regarde, je vois la roquette qui est prête. Je connais ça. La roquette qui vient, qui me rate, qui tombe sur l'arbre, l'arbre en feu. J'entends les gens sont en train de dire là-bas de l'autre côté. Oh, qu'on n'a pas les bazar la bateau. En tout cas, et je rentre là, je vais trouver mon frère qui a dit, mon frère, écoute, maintenant vous allez vers Parafifi. Vous voyez, si vous connaissez Brazzaville, vous allez voir Parafifi à côté. Il dit, vous allez vers Parafifi, tu restes là à l'angle. Pendant que moi, je vais venir, vous allez tirer de l'autre côté, moi, je vais vers vous. Il a refusé et je vais rejoindre mon frère. Je ne donne pas son prénom, je donne le nom parce qu'il y a beaucoup de Mabiala. Je vais rejoindre mon frère Mabiala. Il m'écoute, il connaît ça. Je vais le rejoindre. Il dit, mon frère, que j'avais donné mon père. Il dit, mon Kwanga est en train de pleurer là-bas. Je vais aller chercher mon Kwanga qui est en train de pleurer. Il n'est pas encore mort. J'entends, il est en train de crier, malgré les boyaux dehors. Les boyaux dehors. J'ai dit, je vais le prendre. Mon frère prend le pistolet. Il le met sur ma tête. Celui-là que j'ai donné mon PA. Encore une fois. Ce n'est pas l'ennemi du côté, mais c'est mes propres frères qui sont partis avec moi, qui prend le PA, qui met sur moi et dit, je te tue, mon enfant a à peine 2 ans, ma femme est à la maison, tu vas encore... C'est toi qui m'as mis dans l'armée. Moi, je n'étais pas pour moi militaire, tu m'as mis dans l'armée. Je suis devenu gendarme de la République à cause de toi. Je dois repartir au palais. Sinon, je t'abats. J'ai dit, je vais aller prendre mon Kwanga. Il tire sur moi. Il ne savait pas qu'il y avait plus de balles dans son pistolet. Tout était déjà parti. J'ai vu le sélecteur derrière. Il est giflé. Je gifle, je dis, tu n'as pas de balles, donne-moi le PA. Et on est resté là, on n'est plus parti chercher mon Kwanga. Chem. Et après, il faut rentrer. On trouve 4 militaires, donc de l'autre camp, en train de parler de ce miracle, en disant, hé, nous avons parlé de la moto. Tout tiré par roquette de ce côté. Je vais le dire, c'est un témoignage. Je n'insulte personne. Donc, on a repéré, ça y est, pas Sassou. Sassou a Kodzoye, mais Bakosala Makambakosala. Je suis là. J'ai dit à mon frère ceci, Mabiala. Il dit Mabiala. Mabiala me dit, toi, Gayalam, Abba. Il dit Mabiala, fixe mes yeux. Ne bouge pas. Regarde-moi droit dans les yeux. Mabiala m'a regardé droit dans les yeux sans bouger, malgré qu'il venait de tirer sur moi.
Il m'a regardé dans les doigts, j'ai larmes, je n'ai pas tiré sur mes frères congolais qui passaient, parce que je les connais. En tout cas, vous allez toujours brancher na www.brazzaparisinfo avec Aristide Mobeb ici, William Numa derrière la caméra. Alors, nous continuons toujours avec notre témoignage. J'ai une question à vous poser. Vous avez eu l'opportunité de tenir l'arme. C'était possible aussi de tuer quelqu'un, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez jamais tué, vous avez dit que vous n'avez jamais tué dans votre vie. Mais vous avez l'arme, vous avez l'opportunité de le faire. Mais pourquoi pas? Pourquoi Boma Moutouté? Vous savez, c'est d'abord une culture. Culture africaine ou culture religieuse? Non, mais la culture, là où vous êtes, vous avez d'abord, tout va de la base. Votre base. Et comment? J'ai dit notre base dans notre interview. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Par la force des choses, je suis devenu garde du corps. Même pendant ma formation, quand je tenais l'arme, je pleurais. Tous ceux qui ont fait la formation avec moi le savent. Voilà pourquoi ils m'ont donné le nom du roi David. Même mes instructeurs venaient me dire, écoutez, vous avez fait la prière dans votre chambre, sur le champ, vous n'allez pas faire la prière parce que l'ennemi va tirer sur vous. Mais j'ai appris que le garde du corps, ce n'est pas aller tuer. J'ai dit le garde du corps, c'est la prévention. Et je vois les autres gardes du corps qui disent qu'ils vont être comme des gilets pare-balles. Là, on tire sur le président, il va. Mais si on vous tue, vous garde du corps, et le président fera comment? On va aussi l'abattre. Le garde du corps, c'est la vie. Regardez d'abord le rapport de force sur le terrain. Ils sont nombreux. Vous n'êtes que 7. Vous allez faire quoi? Vous pensez que c'est un film? Ce n'est pas le film. Donc, Dieu a entendu ma prière. Et je sais déjà, avec l'expérience que j'ai eue dans le Seigneur, lors de ma première guerre, quand je suis mort pour la première fois, j'ai vu la puissance de Dieu et comment Dieu m'a fait revenir sur la terre. Et sur place, l'Éternel Dieu vient me montrer qu'il est avec moi. Il me confirme qu'il est l'Éternel, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. C'est vrai, mon frère d'armes tire sur moi. Mais par le verbe, j'ai dit, selon la grâce de Dieu, Dieu parle à travers moi, à mon frère. Et Dieu me dit, regarde, on tire sur moi, je ne connais pas le Njobi, je ne connais pas un féticheur, je ne connais pas comment mettre quelque chose dans le corps pour être quelqu'un qui disparaît. C'est Dieu qui fait ce miracle et Dieu me dirige. Pendant cette période-là, Dieu est là avec moi, il me dirige et je vais selon le souffle de Dieu sur moi. Est-ce que ma pensée c'est tirer sur mon frère, tuer? Je dis non. Et je demande aux militaires, si vous êtes militaire et vous avez prêté serment pour défendre la nation, mais pas pour tuer votre frère qui est à côté. Non, mais vous êtes garde du corps. S'il arrivait une situation où vous devez tirer sur quelqu'un par rapport à la protection du président, par exemple, comment vous allez le faire? Ben, écoutez, pendant notre service, quand le président démocratiquement élu était là, au pouvoir, jamais le cortège du président avait été attaqué. Jamais, même lorsque on a attaqué le palais. Le président est sorti de là. À Dolisie, le président aussi est sorti de là. Vous voyez, c'est le silence. Donc, c'est des gens qui ont été formés et le côté spirituel aussi a joué de beaucoup. Mais je vais parler de ce côté-là plus tard, aux hommes politiques et à mes frères, de comprendre ce qui se passe dans le pays. Pourquoi? Mais ce n'est pas ici l'occasion, mais nous sommes en train de parler par rapport à votre question. Je n'ai pas encore tué quelqu'un et je ne le ferai pas. Pourquoi tuer? Pourquoi? Vous voyez, vous êtes une femme. Lorsque vous mettez au monde un bébé, c'est pour que cet enfant puisse grandir, pour que cet enfant puisse avoir la vie. Tu ne peux pas faire ta justice. Vous allez me dire, mais quand même, il est en train de...
il fallait agir. Mais je dis bien Dieu, lorsque Dieu est avec vous, que peut faire le monde? Que peut faire le monde? Bandeko Abraza paraît un peu. En tout cas, ce témoignage est vraiment, ça m'a vraiment touché. Hein? Touché, très touché vraiment. Papa, est-ce que vous pouvez nous dire, donner un conseil par exemple à quelqu'un qui est là, un garde-corps ou bien n'importe qui? Donnez-lui ce conseil-là qu'avec Dieu, tu peux être garde-corps mais aussi garder une certaine façon d'être. Donc, tu n'es pas obligé de tuer en fait. Ce n'est pas le fait que tu as l'arme avec toi que tu dois tirer sur quelqu'un. L'arme est là pour protéger en fait le peuple, mais pas pour tirer sur ce peuple. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à une personne qui vous regarde à travers cette caméra? Je voudrais m'adresser à mes frères ou ceux qui sont passés par cette formation de garde du corps. Vous voyez ici en Europe, il y a des gardes du corps. Le Cameroun, ils n'ont jamais tué qui que ce soit. Même lorsqu'on jette la tomate à un Premier ministre, vous n'avez jamais vu un garde du corps aller doubler une femme ou bien. Vous voyez, voilà. Le garde du corps, il y a ce que j'appelle la prévention. Là où le président va, il y a ce qu'on appelle tout un grand travail à faire. Donc il faut prévenir. Ils vont sur le terrain, ils font d'abord des investigations, ils regardent s'il y a des bombes, s'il y a ceci. Quand tout est bien ficelé, bien fait, ils placent le jalonnement, ils placent tout ce service, ils l'amènent le président est dans la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité. Tout est bien ficelé. Il quitte là. Vous voyez, chaque enfant qui quitte sa maison pour venir applaudir le président. Mais c'est tout un service, tout un grand travail. Ce travail doit être un travail noble. Noble, c'est-à-dire qu'il y a une connexion. Toute autorité, les gens qui sont là, qui viennent, mais ils viennent pour que eux, chacun rentre chez soi, dans la joie, mais pas rentrer à la maison, il n'y a pas un enfant. Vous trouvez que c'est normal? Et si les gardes du corps vont pour tuer, mais vous êtes en train de salir votre président de la République, c'est le président, c'est l'institution, et je pense qu'ils seront sanctionnés. Les vraies institutions vont les sanctionner. Et un garde-corps qui a suivi la formation, tout ça on enseigne. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle le balayage, vous devez balayer. Mais si la route n'est pas bonne... C'est le cas dans nos pays, on voit plein de gens qui détiennent des armes, qui font du n'importe quoi. Non, ça c'est autre chose, ça c'est les militaires. Et c'est normal pour les militaires? Non, 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 c'est pas aussi normal pour les militaires. Je n'ai pas dit ça parce que vous êtes militaire, vous êtes dans la rue pour aller tuer des gens. Non, 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 non. Je vais vous dire quelque chose. Durant mes fonctions de chef d'escorte, je revenais de Maya pour le balai. Il y avait quelqu'un qui a fait une erreur, qui a traversé le goudron. Et j'étais après la voiture de madame la présidente de Souba. La première voiture, il y avait deux voitures avant. Ils sont sortis pour aller attaquer ce monsieur qui voulait traverser. J'ai arrêté le cortège. Moi, je l'ai arrêté. J'ai arrêté le cortège, sécurisé d'abord madame. Je suis allé voir le monsieur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà. Il dit, laissez-le tranquille. Il n'a qu'à marcher. Ce monsieur a été sanctionné par moi-même. Le rapport a été bien ficelé et j'ai donné ça à madame la présidente. Elle est encore vivante, elle connaît ça. J'ai dit jamais. Voilà pourquoi on parle de l'intégrité. Des chrétiens, ça c'est leur mission. Si tu es chrétien, tu es dans les fonctions de l'État, ça c'est le rôle du chrétien. Le chrétien doit être incorruptible. Ça. C'est parce que vous avez l'arme. L'arme c'est quoi? Mais vous êtes d'abord civil avant d'être militaire. Vous avez aussi un cœur. Mais non. Alors, s'ils n'ont pas de cœur, alors finalement c'est quoi? Vous avez un cœur, j'ai un cœur. Mais c'est surtout ce côté-là, c'est une honte. C'est une honte. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la réhabilitation. Il faut réhabiliter ces gens-là, il faut les former, il faut leur donner. Et voilà pourquoi il doit y avoir dans l'armée ce qu'on appelle les aumôniers. Les gens qui passent pour leur enseigner. Je vous assure qu'une maman, je ne serai jamais d'accord. Tu sais, moi, je n'aime pas la politique. Vous savez pourquoi? Parce que la politique, c'est vous que Dieu a instruit pour être à la place. Mais moi, par rapport à ma jalousie, parce que j'ai fait la politique, je ne veux pas accepter que c'est vous. Je vais aller tuer quelqu'un, je vais mettre chez vous
pour dire que c'est vous qui avez tué alors que c'est moi. Ou soit je vous tue, je le dis, hein, je le dis, je vous tue et je prends vos enfants, je vais dire à vos enfants que c'est moi le meilleur, et pendant ce temps, je suis en train de vous enterrer. La femme et les enfants pensent que c'est le tonton qui est le meilleur. Et on va désigner quelqu'un d'autre là-bas, on dit que c'est celui-là qui avait tué. Et vous, madame, vous allez dire que oui, c'est eux. Mais le vrai tueur, c'est celui qui est en train de te mettre le cercueil. Bien sûr. Donc c'est là où je dis, attention, c'est le rôle des hommes de Dieu d'aller dire à ses chefs, non, arrêtez. Et si vous avez à la tête, ou dans les institutions, ou dans l'armée, des gens qui sont comme ça, le pays est dans l'obscurité totale. Satan règne. Satan règne. Ce pays n'ira pas loin. Ah oui, Satan règne, le pays n'ira pas loin. Donc, nous continuons toujours avec notre papa. Aujourd'hui, vraiment, je peux encore dire ça 3 fois parce que les choses que vous dites aujourd'hui, ça va aider une personne qui vous regarde. Et par rapport à cette formation que vous avez suivie, est-ce que vous avez pensé un jour à former aussi les jeunes Congolais? En tout cas, ça c'était pour moi, c'était mon rêve. Mon rêve de former des gens, de leur faire comprendre, tu vois, et c'est un peu de mettre la connexion avec la spiritualité. Vous voyez, avec la spiritualité. Et lorsque je suis arrivé ici en Angleterre, ça n'a pas été parce qu'il y a eu la guerre. Nous sommes sortis. Tu vois, je suis sorti. Bien. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de remercier Père à son âme Bongo Noara. Oui, le Premier ministre Bongo Noara. Les gens pensent que je suis sorti du Congo par Pascal Lissouba, mais c'est Bongo Noara, Adolesi, qui m'a instruit, qui m'a parlé de l'exil. Oui. Donc je sors du Congo, c'est pas par X ou Y, mais c'est un ancien Premier ministre, ministre d'État, qui vient me dire « sors ». Donc c'est un garde du Nord qui me dit « sors ». Mais ce sont nos papas. Tu dois parler de l'exil. Va en exil. Quitte ce pays. Tu vas en exil. Pourquoi il a dit? Vous avez la division X, Nord, Sud, au Congo, à Boye. Mais Bongo Noara, par rapport à moi, c'est mon père? Oui, c'est mon père, parce que nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et celui qui est en face de moi, c'est mon papa. Celle qui est en face de moi, c'est ma mère. Donc, j'ai toujours prié que l'Éternel Dieu ait pitié de son âme là où il est parti, que l'Éternel Dieu, vraiment, que son âme repose. Papa ngi yamunu na Afrique et na Congo, Brazzaville. Betike babantu. Beto kulongo kaka, tata, yapangi kele tata yange, mama yapangi kele mama yange. Mwana ya bwala lenda kutalisa pangi yangi pasive. Mwana ya bwala lenda kufa pangi ya yandive. Mwana ya bwala lenda kusala kima ya imbive na pangi ya yandi. Mwana ya bwala lenda kubaka tia kwa lume e na inzo yanike na tia na ulamba madia inzo ya pangi na tia yanike bakaka tia yanike na pesa na sika ya pangi. Mwozi la kupesa beno illustration mosi. Kibobo mosi na kati ya bwala yanime kubaka mwana ya fieti. Yanime baka mwana ya fieti yanime leta na zula montagne. Yanime kuzonza yandi na zulu ya montagne. Beto kwa na zula montagne. Ina mime kwa na zula montagne, bebe kutana na isi ya montagne. Hiki ngera kutalaka. Yani me kuzonza ti mungena kutala bayinzo. Kibobo me kuzona ni me tala mbote bayinzo ngena kutala. Hiki ngera kutala. Yani me kuzonza inzo ina kada kati muna kutala mulinga ya tia kena kubasika. Kibobo me kuzonza nani mutindo hai. Eske ngelenda kukwenda kuzaba samu na hiki bayinzo ya kaka ina kile na kubasikaka mulinga ve. E na kati kuna mwana efieti mekukwenda bwala yani mekudescendre le montagne yani mekukwenda kutala ke inzo ya teti na vanaka mulinga mama ina kina kulamba madia me inzo ya zole ina vanaka na mulinga ve
mama vandaka maladi yanme kulamba madiave donc bulinga bana basikabe et inzo ya kaka ina vandaka atana kima mosive kibo be kuzande ngeme kusala mbote maintenant ina beti kusala inzo na kedejana mulinga kedejana madia beti que s'occuper na mama ina kele na maladi beti sosana manganga beti kubuka yandi et na mama ina kele na kimya kulamba ve beti que sosa madia beti kulamba ni yawina mbongo ya bwala madia ya bwala bima ya bwala yake ya bwala mosife yake ya bwala nyonso pour que kimya kota na kati ya bwala ina bayinzo nyonso fa kudia bikatata nzambi uvanda na bene kintuadi ni yawina kisalo bitu kusambila samuti bantu nyonso bakuvuka enani nzambi mekuzonza samune ikingeke kufona mambo yanga yimbi repens-toi pour que nzambi kuzolave kinge kufona kati ya bo méchanceté yange bikatata nzambi kufana na beno. Ça c'est dans Ézéchiel 33 le verset 11. Amen. En tout cas, merci Yange. Matondo mingi, c'est ça qu'on dit, hein? Matondo mingi. Na okuiza na émission à Beto, bikanzambi pe kukebange. Et on se dit au revoir, à la prochaine. Que voilà, merci encore pour tout, d'avoir accepté notre invitation. Bana Baraza Paris Info, c'était pour vous, cher Steve, en direct de Londres. À la prochaine. Ciao.